On va faire le début du cours sur le calcul littéral. Chapitre 13, découverte du calcul littéral. Grand 1, écriture littérale. Donc dans cette première partie, on va un peu découvrir certaines expressions littérales. On a vu en activité des exemples. Donc grand A, introduction. Pour représenter une grandeur qui peut varier ou que l'on ne connaît pas, on utilise une lettre. Donc par exemple ici, sur cette figure, le petit trait, là, un trait, comme on ne sait pas combien c'est, et en fait on peut imaginer différentes figures plus ou moins grandes, on va appeler x cette valeur qui est variable ici, donc cette grandeur qui est variable. Donc exemple, les longueurs sont données en centimètres, on a une première ligne ici, donc composée de morceaux, c'est une ligne brisée, et ce morceau fait x, et il se répète ici. Et là ici, donc ce x, un trait, ça reste ici, hein. C'est encore valable pour ce dessin, c'est encore x ici. Alors ça on le connaît, ça fait 1,5. En revanche, celle-là, elle peut varier. Donc on peut avoir une figure qui est plus ou moins haute, mais ça en revanche, ça reste toujours égal à 1,5. Et donc, on veut établir quelle est la longueur de la ligne 1 et quelle est la longueur de la ligne 2, quelle est la formule, quelle est l'expression littérale qui donne la longueur L1 de la ligne 1 et la longueur L2 de la ligne 1, de la ligne 2. Donc pour la ligne 1, on regarde, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 segments qui ont pour longueur x. Donc la longueur L indice 1, L1, elle va être égale à 5 fois x. Donc la longueur L1, c'est 5 fois x. C'est le x ici fois 5. Alors pour la longueur L2, c'est un peu plus compliqué. Ici, parce qu'on voit qu'il y a une partie qui elle est connue, qui est 1,5, et une partie qui est inconnue, qui est ici, enfin, qui est x, qui peut varier, dont on ne connaît pas a priori la valeur. Donc quelle va être la longueur de la ligne 2? Eh bien, on va compter les petits bouts qu'on connaît, donc il y a 1,5 ici, 1,5 ici, 1,5 ici. Donc il y a 3 segments d'1,5, donc ça fera 3 fois 1,5, plus les deux segments de x, et donc ça fera 2 fois x. Donc la longueur de la ligne 2, ça sera 3 fois 1,5, plus 2 fois x. Donc ici, ça va donner ça. Donc 2 fois x plus 3 fois 1,5. Mais on sait que 3 fois 1,5, ça peut se calculer, ça. Donc 3 fois 1,5, ça donne 4,5. Donc évidemment, ça, on va le calculer, parce qu'on peut le calculer. Donc ça donne 2 fois x fois plus 4,5. Et cette fois-ci, on ne peut plus calculer. Donc on ne peut pas faire mieux que ça. Le mieux qu'on peut donner pour la ligne 2, c'est cette formule, c'est 2 fois x plus 4,5, qui représente la longueur de la ligne 2. Alors, une fois qu'on a ces formules, on peut les calculer dans des cas particuliers. Ça veut dire que si on vous donne la valeur de x, vous êtes capable de, en appliquant la formule, d'obtenir directement soit la longueur de la ligne 1, soit la longueur de la ligne 2. Il suffit de remplacer x par la valeur qu'on donne. Donc, exemple, ici, si on prend x égale 3, eh bien pour la ligne 1, on va avoir 5 segments qui font 3, donc on aura une longueur qui fait 15, on va faire 5 fois 3, 15. Donc on peut imaginer que c'est des centimètres ici, hein. L'unité n'est pas donnée, mais on peut imaginer que c'est des centimètres. Et pour la figure L2, eh bien on va appliquer cette formule, ça va être le plus simple ici. Donc on va faire 2 fois 3, 6, 6 plus 4,5, ça fera 10,5. Donc dans ce cas particulier, lorsque x égale 3, on peut calculer, donc c'est un exercice classique de calcul littéral, on peut calculer une expression littérale pour une valeur particulière de la variable. Ici, c'est quand la variable vaut 3. Dans ce cas-là, on sait calculer cette expression littérale et on sait également calculer l'expression littérale qui correspond à la longueur de la ligne 2.